Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, je reviens vers vous parce que souvent nous avons des questions qui nous sont posées, qui nous sont demandées. On nous parle notamment du libre arbitre. Le libre arbitre est une chose à laquelle tout le monde tient, bien sûr. Mais le problème du libre arbitre se pose d'une façon différente. Quand je dis aux uns et aux autres, êtes-vous libre dans vos choix? On me répond, mais bien sûr, puisque j'ai mon libre arbitre, je m'en sers comme bon me semble, je vais où je veux, je fais comme je veux. C'est beaucoup plus subtil que ça. Êtes-vous sûr de faire ce que vous voulez? Ah, totalement. Lorsque j'ai besoin d'un vêtement, je vais l'acheter. Lorsque j'ai besoin de manger un plat, je vais manger un plat. Mais quel vêtement, quel plat, etc., etc. Et je dis aux gens, mais vous savez que vous êtes conditionnés quand même par la société. À moi conditionné. Jamais, c'est impossible. La preuve, on est dans un pays de liberté. Parlons de la mode. Vous avez besoin d'acheter un vêtement, vous allez bien sûr dans les magasins, vous cherchez, et puis, mais la mode aujourd'hui, cette année, est par exemple au bleu. Alors il nous faut un vêtement qui rentre dans l'effet de mode. La mode que quelques-uns ont créée, ça s'appelle couturier, ça s'appelle qui vous voulez. Ils ont créé une mode, ils ont donné un thème. Bien sûr, on va s'habiller, on va choisir le vêtement en fonction de sa taille, mais on va rester quand même dans le thème. Si les manches sont étroites au niveau des chevilles, si c'est mode, je vais dire, patte d'éléphant, si c'est une mode avec un vêtement ample, on va suivre la mode, n'est-ce pas, mesdames? Et oui, on est conditionné dans nos choix vestimentaires par l'effet de mode. D'ailleurs, même le prêt-à-porter suit la ligne de la mode. On ne peut pas s'habiller comme on veut totalement. On va suivre une mode d'une façon assez générale. Regardez la nourriture. La nourriture, on vit à l'époque où il faut le rendement, il faut donc travailler, tous les jours on est là, on sort du bureau, donc on n'a qu'une demi-heure pour manger, donc on va chercher le McDo, on va chercher le sandwich crudité. On a le choix mais dans ce qu'on nous propose. Mais on ne nous demande pas ce que l'on veut. Une carte, par exemple. On va suivre donc l'effet de mode également, même dans les repas. On nous fait des plats tout préparés, la pizza Intel, la pizza de chez Marie, le clafoutis de chez Intel, tout est prêt. Vous placez au micro-ondes quelques instants et vous sortez, c'est prêt. Les spaghettis bolo, toutes prêtes. On est dans la nourriture préconditionnée. Et quelles énergies il y a dans cette nourriture préconditionnée? Eh bien, pas les nôtres, puisqu'on n'a rien préparé. Absolument rien. On ingurgite ce qu'on a préparé d'avance pour nous, en y mettant des E ceci, des E cela, vous savez, toutes ces valeurs chimiques inscrites en tout petit en bas de la pochette de conditionnement. La mode, la nourriture, c'est du conditionnement. Prenez-le comme vous voulez. Regardez aux États-Unis, vous achetez des fruits, des crudités, vous achetez des légumes, vous allez les payer beaucoup plus cher que si vous achetiez le sandwich tout préparé. C'est quand même un monde. Ma belle-sœur revient des États-Unis, elle y était, elle m'a dit, mais là-bas, on ne peut pas cuisiner comme l'on a envie. On est obligé d'aller au fast-food du coin parce que c'est moins cher que les produits qu'on va acheter pour nous préparer à manger. C'est déjà pré-cuisiné, il n'y a plus qu'à ingurgité tout simplement, avec les formes pensées qui sont dedans, avec les valeurs de chimie qu'il y a à l'intérieur, etc., etc. Je m'arrête là. D'ailleurs, vous regardez un petit peu le format des Américains, malheureusement, c'est un format assez obèse. Il n'y a pas tellement de gens qui se surveillent, sauf les stars, bien sûr, où elles doivent suivre une certaine ligne. Les infos. On nous les sert pendant les heures de repas. Ça me rappelle beaucoup, vous savez, à l'époque de cette époque-là où les moines, lorsqu'ils mangeaient, ils consommaient leur repas le midi ou le soir ou le dîner, eh bien, il y avait quelqu'un qui lisait des textes sacrés. Et donc, parce qu'on sait très bien que lorsque l'on mange, on va ingurgiter également ce qu'on entend. Ça va avec. Alors, les infos, avez-vous vu? C'est toujours des polémiques de ceci, des scandales de cela,
des meurtres comme ceci, des enquêtes sur cela, tout un tas de polémiques qui courent. Il n'y a jamais rien de bon, de sain. On ne vous parlera jamais de celui-ci qui a fait cela et qui donc, etc., etc., dans le bon sens du terme. Mais on vous parlera toujours des accidents ferroviaires, d'un avion qui se crache, etc., etc. Il y a dans les informations que des mauvaises nouvelles. Et vous me direz qu'il n'y a pas de formatage dans tout cela. Et même ce qu'on vous distille au travers des images, il y a des valeurs subliminales cachées derrière et vous ne le voyez pas. On est dans le formatage social. Les heures de repas, c'est toujours les mêmes. 2h, 13h30, après on reprend le travail. Bon, vous me direz qu'il faut bien comprendre que tout le monde doit démarrer à la même heure parce que c'est un travail de groupe, je suis d'accord. Mais même nos horaires, on les a décalés par rapport au biorhythme de la Terre. Normalement, l'été, on devrait reculer pour être dans la valeur exacte solaire, on devrait reculer l'heure de 2 heures, et l'hiver, on devrait reculer l'heure de 1 heure pour que notre biorhythme s'accorde avec le biorhythme solaire. Et on n'est pas formaté. Pourquoi vit-on en décalage par rapport au soleil? Pourquoi vit-on en décalage par rapport à la vie naturelle? C'est comme si nous étions élevés sous serre. C'est un petit peu vrai. Regardez, le dimanche, il y a le rituel dominical. On va rendre visite à Tante Louise, aux grands-parents, parce que c'est le seul moment où on peut les voir. Et puis, il y a comme quelque chose de programmé, même le dimanche. Ce n'est pas que les jours de la semaine, mais même le dimanche. Nous avons la scolarité également. La scolarité, oui, mais vous comprenez, il faut que les enfants aient tel système d'éducation qui réponde à ce que des gens ont mis en place parce qu'ils sont très intelligents, ils savent ce qu'ils font. Et pourtant, les échecs scolaires sont de plus en plus fréquents. Il y a des écoles libres qui se montent en pagaille parce que le système scolaire, même des professeurs arrivent à démissionner tellement le système scolaire est à l'ouest. C'est des programmations faites du tout pré-cuit, du tout pré-fabriqué, prêt à ingurgiter. Et on enfonce ça dans le cerveau des jeunes. Et après, on s'étonne qu'il y a des dépressions, qu'il y a des tas de choses qui ne vont plus, qui ne vont pas. Il y a des grèves concernant les universités. Parce qu'on veut absolument diriger le peuple comme une armée, comme des soldats. On ne laisse pas les gens libres. On parle de démocratie. On parle d'être à l'écoute du peuple, être à l'écoute des nations. Mais c'est faux. Même la musique, initialement, qui était en 432 Hz, c'est maintenant du 440 Hz. Pourquoi? Pourquoi tout cela? Pourquoi veut-on diriger les gens alors qu'on se dit être à l'écoute de... Nous sommes dans un formatage total, complet. Oui, les lois, elles sont faites pour quelques-uns ou pour l'ensemble? Je vous promets que si nous n'étions pas formatés, nous le verrions parce qu'il n'y aurait pas tout cela qui existerait. Nous serions des gens libres de manger alors que l'on veut, de manger ce que nous voulons, d'être obligés d'apprendre à cuisiner. Il y aurait une souplesse dans l'éducation. Il y aurait un tas de choses qui ne seraient pas déviées, contrôlées par le système. Oh, je ne fais aucune politique, mais simplement, je voudrais vous encourager à retrouver votre vrai sens de votre vie, vos aspirations profondes, de les vivre, d'essayer de goûter à cette liberté intérieure et de la laisser s'extérioriser. Vous verrez que les choses changeraient beaucoup. Alors, si on vous dit que vous n'êtes pas des gens formatés, que je ne suis pas quelqu'un de formaté, même les frontières, on se reconnaît au travers dans le cadre de l'Hexagone, par exemple, nous sommes français. Et oui, on ne peut pas être autre chose. Et pourtant, les frontières devraient tomber. On devrait arrêter de se prendre la tête avec des choses aussi difficiles. Est-ce que l'eau peut toujours être contenue dans le même vase et avoir la même forme? Ne peut-on pas revenir à des choses naturelles?
à des choses tout à fait naturelles, en faisant appel au bon sens pour se sentir vraiment libre, nous recouvrir notre libre arbitre. Alors il faut comprendre un petit peu dans quoi on vit, comment on le vit. Et il appartient à chacun de répondre à cette question. Suis-je libre ou est-ce que je suis dans l'illusion d'une liberté au sein d'un formatage social, culturel, vestimentaire, etc., etc. C'était une question que je voulais vous poser, voilà, aujourd'hui. J'avais ça sur le cœur aujourd'hui, je voulais en parler librement, non pas pour vous apporter des réponses, parce que mes réponses sont les miennes. Elles s'adaptent à mon expérience, elles sont le résultat de mon expérience. Mais ce qui est votre expérience, c'est ce qui forme votre vie, votre caractère, votre tempérament, votre vérité. Chacun doit vivre sa vérité avec son propre ressenti, mais en se libérant de ce carcan dans lequel on se croit libre, mais on est en prison. Prison là-haut, prison ici. Donc, répondez vous-même à cette question, suis-je libre? C'est là le but de votre vie, de notre vie à chacun. Et en répondant à cette valeur-là, suis-je libre? Est-ce que je suis en train de faire vraiment ce que j'ai envie de réaliser, ce que je désire réaliser au fond de moi? Eh bien, vous verrez que on aura un autre regard sur les autres. Parce qu'au lieu d'écouter les infos et d'être entraîné dans cette valeur de négativité totale et absolue, où on devient méfiant même à l'égard du voisin, on va ouvrir nos horizons progressivement aux uns et aux autres. On va commencer à avoir des échanges et à aller beaucoup mieux. Et même la santé s'en ressentira. Il est vrai que ce que je pense et ce que je ressens au niveau émotion, c'est ce qui va forger ma vie, qui va me placer en bonne santé ou qui va me rendre malade. Et oui, on se rend malade soi-même par tout ce stress, toutes ces problématiques qui sont là. On voudrait résoudre, mais difficile parce que on n'est pas obligé de aller travailler, oui, respecter les heures de travail, oui, mais en dehors de ça, il y a le cadre de vie familial. Les enfants ont des questions à poser. Le conjoint est là aussi pour nous poser des questions, nous pour lui répondre, pour répondre au conjoint, et vice-versa. On est là pour comprendre où en est notre liberté individuelle, personnelle, afin que nos aspirations puissent se développer, voir le jour, non pas en élevage sous serre, sous cloche, en culture sous cloche, mais d'une façon réelle, authentique, à chacun sa réponse. Est-ce que je suis un homme formaté? Est-ce que je suis un homme qui marche vers sa liberté, vers son état de vie, sa compréhension profonde, son être? Voilà, à chacun sa réponse. Merci infiniment de votre écoute et puis à bientôt.